Ici Lise Lacroix du blog osezvivreplus.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de mes ateliers, nous allons faire un exercice sur le thème du mois de février. Et pour moi, le thème de février, naturellement, est toujours relié à l'amour. La Saint-Valentin, c'est une fête que parfois les femmes, on est très sensibles. Mais aujourd'hui, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que j'ai besoin en février pour être bien? Qu'est-ce que je m'attends vraiment? Et est-ce que cela m'aide à être plus heureuse ou nuit à mon bonheur? Et de là, de me créer des activités qui vont me plaire et qui vont faire que je vais avoir un mois fantastique. Alors, ce qu'on fait en premier, on s'installe un petit environnement de travail, on se prend à peu près 15 minutes de notre temps avec la peinture, des crayons, de l'eau, un linge, un tablier et notre journal de bord. Moi, j'ai pris un scrapbook assez grand parce que je voulais vraiment faire de la peinture cette année. Alors, ce que j'ai également fait au début de l'année, j'ai fait des peintures de 12 mois, c'est-à-dire que chaque mois a maintenant sa peinture, son thème. Et le thème pour le mois de février, c'était une maison d'amour, justement. C'était vivre en amour dans ma maison. Et pour moi, ça voulait dire autant l'ambiance de ma maison, mon bien-être à moi et ma relation de couple. Alors, c'est vraiment une photo qui m'inspire, une peinture qui m'inspire beaucoup et que tout le monde peut réaliser. C'est fait justement avec l'aquarelle, de la peinture à l'eau. Alors, j'ai pris une photo tout simplement de cette peinture-là et je l'ai mis dans mon livre, comme ceci, en écrivant quels étaient les points importants que je voulais réaliser en février en touchant à tous les segments de ma vie. Donc, autant ma vie de couple, ma vie au travail, ce que je voulais pour mon corps pendant ce mois-ci, qu'est-ce que je voulais atteindre et quels étaient les différents sentiments que je voulais m'assurer de créer les activités pour les favoriser. Alors, c'est ce que j'ai fait en premier et ensuite, j'ai commencé à créer mon mois de février. Alors, à l'aide de tout simplement de pinceaux, de peinture à l'huile, j'ai créé tout simplement un cœur et j'ai rajouté quelles étaient mes attentes qui nuisent indirectement à mon plaisir, parce que quand on a des attentes très très précises, c'est facile d'être déçu, surtout si ces attentes-là ne viennent pas de nous, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas rien faire, mais on s'attend que les autres le fassent. Et naturellement, au mois de février, j'ai des attentes face à mon copain. J'aimerais avoir des fleurs, du chocolat, un repas intime, j'aimerais un petit mot d'amour, j'aimerais une fête de Saint-Valentin. Et quand on y pense, est-ce bien réaliste? Parce que c'est-à-dire que c'est comme si on déléguait notre bonheur à l'autre au lieu de s'occuper de soi. Alors, ce que j'ai fait de l'autre côté de mon cœur, j'ai tout simplement écrit qu'est-ce qui est vraiment important. Alors, ce qui est vraiment important, c'est de me sentir bien en couple. Sentir bien en couple. Avoir une atmosphère de fête parce que c'est la Saint-Valentin et que malheureusement, je me laisse moi aussi prendre un petit peu à ce jeu-là. Mais c'est correct parce qu'il faut se permettre un petit côté enfant. Donc, je veux un petit repas spécial que je peux m'organiser. Et je vais avoir des moments spéciaux que je fais soit avec lui, soit avec mes amis de filles, soit sur Internet, où est-ce que je vais célébrer finalement l'amour. L'autre côté, j'ai également fait quoi d'autre au mois de février qui sont des attentes qui pourraient affecter mon bonheur. Alors, il y a également le nombre d'heures d'ensoleillement. C'est sûr qu'on commence à être tous un petit peu fatigués avec l'hiver qu'on a eu. Ça a été très froid et beaucoup de neige, beaucoup de glace. Difficile à faire au début de l'hiver, des sports d'hiver. Alors, j'ai dessiné un soleil. J'ai écrit, je voulais des heures ensoleillées. Je voulais me sentir comme si je partais en vacances. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui partent en vacances. Donc, je voulais bien dormir, prendre du soleil, m'acheter un livre de vacances, fêter, bien manger, être entre amis. Alors, c'est tout ce que j'associe un peu comme partir en voyage.
Et en réalité, ça ne fait pas partie de mes priorités en ce moment de partir en voyage pour différentes raisons et choix de ma vie. Alors, quoi d'autre je pourrais faire et que j'ai le contrôle et qui me rendrait heureuse? J'ai écrit aller dans un endroit spécial pour me sentir en vacances, ça pourrait être un spa. Me coucher tôt, parce que je m'aperçois que je suis fatiguée à cause de l'hiver, donc me coucher tôt. Et je vais même rajouter bien dormir, dans le sens, il faudra peut-être que je coupe l'eau avant de me coucher, couper le café, couper l'informatique quelques heures avant de me coucher, tout ce qui pourrait affecter mon sommeil, m'acheter un livre qui me fait penser aux vacances et prendre du temps de libre pour m'amuser. Parce que je prends beaucoup de temps, mais pour faire des choses qui selon moi rapportent. Mais là, j'aimerais ça me permettre des périodes de temps pour m'amuser, comme un enfant. Hein? Dans le fond, c'est des récréations que j'aimerais me permettre. Alors là, quand j'ai analysé les deux attentes qui pouvaient m'affecter, trouver vraiment quelle était l'émotion que je voulais ressentir, et ensuite, je prends la responsabilité de ce que moi, je peux agir et je peux faire. Donc, je me suis dessinée ici, moi-même, avec ma belle petite robe jaune, et j'ai écrit toutes les choses que je pouvais faire pour me rendre un mois de février où est-ce que je sens vraiment l'amour et le bonheur autour de moi et le repos. Alors, je me suis donné un petit coupon. Un coupon de permission, c'est des petits coupons un peu comme on fait à l'école pour se permettre de faire des choses que sans ça, on ne ferait pas. Donc, je me suis donné un coupon de permission pour aller dehors quand il ferait beau, pas nécessairement attendre que c'est l'heure que je le planifie, mais l'heure que le soleil m'attire à l'extérieur. Je veux vraiment créer une fête, je vais me donner la peine de me créer moi-même une fête avec tout ce qui me tente et avec tout ce que j'ai besoin. Alors, pas attendre après personne, pas être déçu, parce que l'amour commence par soi-même, puis c'est en se donnant le plus d'amour et d'affection qu'on va attirer l'amour à nous. Ensuite, j'ai écrit que je voulais une journée au spa pour me sentir en vacances, donc vacances de février. Et je voulais également faire quelque chose dans ma maison, parce que je vous ai montré ce beau dessin-là que j'ai fait en février. J'aimerais nettoyer ma garde-robe et un armoire pour sentir encore plus d'espace, mieux respirer, tasser le linge qui ne me fait plus, tasser le linge qui est vieux, que je ne veux pas utiliser, pour vraiment me sentir bien dans ma maison. Donc, mieux respirer. Et il faut souvent faire de la place pour que des belles choses arrivent. Ensuite, comme dernier point, il y a également tout mon côté d'écouter mon corps, entendre ce qu'il a à me dire pour ensuite faire une action. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'offre de se lancer beaucoup d'offres pour commencer des diètes, faire toutes sortes de choses, aller au gym, quand en réalité, au lieu de laisser les autres décider ce qui est bon pour moi, j'entendais le défi santé comme proposé. Pas que c'est pas bon, mais en premier, demander à mon corps ce que moi j'ai besoin et ensuite poser une action pour moi. Alors, c'est le petit message que j'ai ici en jaune que j'ai fait agencer avec mon père. Voici donc mon mois de février. Je vous souhaite de faire vous aussi un exercice comme ça, qui prend à peu près 10-15 minutes, pour mettre tout en plan, tout ce qu'il faut pour avoir un excellent mois de février, ou est-ce que finalement c'est à partir de moi de mieux me connaître et à partir de ce que moi je peux ajouter et mettre dans ma vie pour avoir un mois totalement ensoleillé et beau. Merci beaucoup. C'était Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Au revoir et à la prochaine. Oh yeah.